Ce sont des acteurs de la société civile, des acteurs politiques, les leaders communautaires et les confessions religieuses qui participent ce samedi 22 octobre 2022 au cadre des concertations tenues par la CENI antenne d'Uvira dans la salle de l'économat général du diocèse d'Uvira à mairie d'Uvira au site Kivu. En présence du maire de la ville, le chef d'antenne de la CENI a mobilisé les participants sur les processus électoraux en cours dont l'opération d'identification des électeurs débute en décembre 2022. D'après Christian Alimas, beaucoup de gens ont perdu leur carte d'électeur et pour accéder aux prochaines élections, il faudra que chaque citoyen puisse avoir sa carte d'électeur. C'est pourquoi la CENI a signifié à ses leaders d'opinion qu'ils doivent sensibiliser la population pour s'enrôler massivement afin que Uvira puisse avoir beaucoup de sièges. Dans une interview accordée à la presse, le chef d'antenne a expliqué l'essentiel de ces cadres d'échange. Ici, nous avions invité les autorités locales, nous avions invité les médias, les organisations de la société civile, les organisations féminines, les organisations de jeunes, les personnes vivant avec handicap ainsi que les partis politiques. Ici, il s'agissait de donner les informations liées à l'évolution du processus électoral. Vous savez très bien que l'année prochaine, nous organisons les élections et qu'il y a certaines activités qui précèdent ces élections, notamment la révision du fichier électoral. Il était question que nous puissions voir d'abord qu'est-ce que nous faisons comme activité maintenant là, puisque dès ce lundi 24 octobre, nous organisons les tests pratiques pour les agents qui ont déposé leur dossier auprès de nos services. Et du lundi au vendredi, nous allons organiser ces tests. Et ceux qui vont réussir seront formés pour être affectés dans les centres d'inscription qui seront érigés dans les différentes écoles. Oui, les informations que nous avions délivrées à l'assistance, c'était la mobilisation de tous. La CENI demande la mobilisation de tous pour que nous allions tous à la révision du fichier électoral. Vous savez que depuis qu'on a organisé cette opération en 2016, beaucoup de gens ont perdu leur carte d'électeur. Pour accéder aux élections prochaines, il faudra que chaque citoyen ait sa carte d'électeur. Et nous avions signifié aux participants que nous devons faire voir à la population que nous avons besoin de sièges. Et pour cela, il faudra que chaque citoyen puisse se faire enrôler dans sa circonscription. Nous souhaiterons que les partis politiques, les médias, ainsi que la société civile puissent mobiliser surtout les Congolais, les citoyens qui sont frontaliers avec d'autres territoires, afin qu'ils puissent se faire enrôler ici dans notre circonscription, et afin que nous puissions avoir des sièges qui soient quand même suffisants. Et nous espérons qu'ils vont les faire. Et pour la poursuite des opérations, depuis hier, le président de la CENI a lancé officiellement la campagne de sensibilisation et nous osons croire que tout le monde, à ce qui les concerne, pourra faire ce travail de sensibilisation. Nous allons multiplier différentes séances de sensibilisation dans les différents quartiers, dans les différents groupements, afin que la population ait l'information vraie et l'information qui vient de la source. C'est encore possible puisque nous organisons l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs et dès que nous terminons l'année prochaine, ce fichier électoral sera soumis au Parlement. La loi sur la répartition des sièges a été votée en 2018. C'est cette loi-là qui institue Uvira comme commune. Et nous pensons qu'avec le fichier électoral qui sera voté, qui sera déposé l'année prochaine au Parlement, permettra aux députés de pouvoir se mobiliser afin que Uvira finalement soit considérée comme ville. Et ça permettra aussi à la CENI d'organiser bien les élections locales, Uvira étant comme ville, puisque les communes de Sangue, les communes de Kiliba, les communes de Mvungi seront maintenues comme telles. Il faut noter que chaque citoyen est censé se faire enrôler dans sa circonscription électorale. Les Congolais vivant à l'étranger, surtout ceux-là qui vivent dans les pays frontaliers avec la RDC, sont invités à venir au pays pour s'acquitter de ses devoirs civiques.